Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. La Covid-19 frappe fort à travers la planète, à travers le pays. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr. In over 120 countries, it's called the invisible enemy, and that's what it is. It's an invisible enemy. In these extraordinary times, our government is taking extraordinary measures. COVID-19 can be characterized as a pandemic. D'après les informations actuelles, une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie, avec une transmission limitée d'humain à humain par contact étroit. D'après les expériences antérieures en matière de maladies respiratoires, et en particulier d'autres épidémies de coronavirus, et d'après d'autres analyses de données partagées avec la Chine, il y a une transmission interhumaine. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. We don't know what kind of coronavirus will be happening, will be appearing. So all the countries, the scientists and the CDC should be very aware about once a new kind of coronavirus infection, should be very careful, very cautious to deal with this infection. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. Je suis arrivé ici sans aucun problème et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait. Mesdames et messieurs, j'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier dernier et qui était atteint donc d'une infection pulmonaire par le coronavirus. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe. Nous sommes
dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. Le dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Mais prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch, qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, par exemple, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais, je suis là. Vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des effets d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce, non, pour les effets réels. D'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kaïro, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je suis prêt à vous voir dans quelques minutes. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non. Ok, très bien. Je fais ce que je dis. Très bien. Journée de jeudi, un consensus scientifique et politique s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales. Le premier tour des élections municipales 2020 s'est tenu dimanche 15 mars dans des conditions inédites et chaotiques. Ça sera tous les quotas. Stock, masque, stock, gants, tout est à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, il faut dire pourquoi on diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Donc je répète, je ne vais pas l'arrêter. C'est les autres qui s'arrêtent pour vos enfants. Un personnel qui est Covid+, donc il a des signes qui sont supportables. On irait à nouveau, en début de semaine, le conseil scientifique. C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Le cap est franchi, la France a dépassé le seuil du millier de personnes contaminées par le Covid-19. 1126 cas et 19 décès selon le dernier bilan annoncé dimanche à 15h. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Le nombre total de cas confirmés par PCR, selon Santé publique France, s'élève donc ce soir à 52 128. Il y a exactement 3 mois, la Chine notifiait à l'Organisation mondiale de la santé l'existence dans la région du Hubei, à Wuhan, de cas de pneumonie d'origine inconnue. Le 7 janvier, les autorités chinoises signalaient une 60aine de victimes et isolaient un nouveau coronavirus, un nouveau virus humain, le SARS-CoV-2. L'usine qui en fabriquait en France a été délocalisée en 2018, mais ses ouvriers implorent une remise en activité. Allez-vous enfin le permettre? Les cliniques privées demandent à être réquisitionnées. Qu'attendez-vous? La pénurie de gel, que dire? Les messages de prévention nous demandent de nous laver les mains avec du savon ou à défaut avec du gel hydroalcoolique, mais bon courage pour en trouver. Quelle mainmise de la puissance publique sur les entreprises françaises qui peuvent en fabriquer. La France a entièrement délocalisé la fabrication de paracétamol. Quand et comment allez-vous relancer sa production? Notre santé ne peut pas être indexée sur le profit. Ce matin, le ministre Bruno Le Maire a invité à faire... Dans notre pays, les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays. On a le droit à 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. D'accord? Ces masques, ils sont valables, ils sont efficaces
pendant 4 à 6 heures. Vous m'expliquez comment on fait pour travailler toute la semaine avec 18 masques qui durent entre 4 et 6 heures, quand en plus on doit en donner à nos patients qui sont potentiellement Covid. On en est réduit à la charité de certains milliardaires pour avoir un peu de gel hydroalcoolique. Mais c'est quoi ce bordel à la fin? C'est quoi ce bordel? Le président, il arrive la bouche en cœur et il dit, vous inquiétez pas, mercredi, tout le monde sera livré. C'est un mensonge. Et le national extrêmement tendu, où tous les pays sont en recherche de matériel de protection et où les usines ont mis du temps à repartir, notamment en Chine du fait de l'épidémie, il fallait être prudent et que tant que les masques ne sont pas sur le territoire, je ne peux pas considérer que nous les ayons. Mais virtuellement, factuellement, des commandes pour du matériel de protection sont passées en nombre bien plus important que les 250. D'avoir le nombre de tests de dépistage nécessaires pour entamer la stratégie, la sortie du confinement. Votre objectif est-il encore d'atteindre le seuil de l'immunité de groupe en vous assurant d'ici là de minimiser le nombre de victimes? J'ai dit tester, 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 j'ai dit don't act, nous nous mettons en marche pour être capables de tester, tester, déconfinement. Quoi qu'il arrive, il faut que nous soyons prêts pour pouvoir tester plus massivement. J'ai besoin d'avoir l'inventaire complet de marqueurs de concentration. Combien on en a en stock là à l'instant T. Il faut que les chambres, quand je vous demande de les surveiller, elles soient checkées, mais checkées au couillème près. Ça veut dire qu'il y a une fissure sur le local d'aspiration, je veux le savoir. Les tuyaux d'aspiration, les fonds d'aspiration, il faut que je sois informée. Ça va faire tous les quotas. Stock, masque, stock, gants, tout est à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, ils sont Covid ou pas, on ne diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Même à l'autre tour, il y en a plus. Voilà. Donc ces patients-là, il faudra les considérer comme des gants, avec des masques, avec tout ce qu'il faut. J'ai des P2 pour l'instant. J'ai des... Alors, laissez-moi finir ma phrase. Les P2, il reste 2 boîtes. Ceux qui restent sont périmés depuis 6 ans. On attend la livraison de l'État. On ne l'a pas encore à l'heure actuelle. Donc, on aura ce qu'on aura. Apparemment, selon le réanimateur, M. Fontovi a dit que j'étais en réunion de là, juste avant. Le masque, en tant que tel, quand il est emballé dans son emballage, il ne périme pas. Il est toujours efficace. Le seul truc qui peut arriver, c'est que les élastiques qui l'accompagnent. C'est le caoutchouc qui se délivre. Donc, on aura dit que le système d'approche qui va. Tout le personnel est réquisitionné. Donc, je le répète, je ne veux pas d'arrêt. C'est les autres qui s'arrêtent pour vos enfants. Un personnel qui est Covid+, tant qu'il a des signes qui sont supportables, sera potentiellement en arrêt 2-3 jours, pas plus, et reviendra travailler avec un masque. Voilà. Je vous donne des... Les gars, on est des warriors. Tirez pas sur le messager. Apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Lesquels nous allons pouvoir déconfiner sont encore à l'étude et dépendent très largement de l'efficacité du confinement, de la capacité d'accueil dans les services de réanimation, puisque je renvoie à la stratégie globale qui est la nôtre. Nous voulons veiller à ce que le virus ne circule pas à un rythme tel qu'il déborderait les capacités nationales d'accueil dans les services de réanimation. Personne n'accepterait non plus que le déconfinement se traduise immédiatement parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de test, parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de préparation, par une augmentation immédiate, renouvelée, du nombre de cas sévères qui devraient être accueillis dans... Interrompu de près d'1 kilomètre le long du boulevard Sakakini à Marseille. Ces patients viennent à l'IHU Méditerranée Infection pour se faire tester au Covid-19. Des doutes plein la tête, ils sont prêts à attendre leur tour pendant de longues heures pour savoir. Ils savent aussi que c'est là que les patients infectés sont traités par l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, à l'initiative du professeur Raoult. Hier, 6 médecins ont signé avec lui ce communiqué dans lequel ils expliquent leur démarche et le traitement qu'ils proposent déjà à Marseille, conformément au serment d'Hippocrate. Marseille et ses professeurs renommés font entendre une voix pas toujours écoutée dans la crise du coronavirus,
à commencer donc par celle de Didier Raoult. Le 26 février dernier, le directeur de l'UHU détaillait déjà, notamment dans la Provence, les essais réussis de la Chine pour traiter le coronavirus avec la chloroquine. C'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14h. Depuis, les choses ont évolué. Didier Raoult et ses équipes ont pratiqué un test concluant sur 24 patients. Et à partir d'aujourd'hui, la chloroquine fait partie des 4 traitements et 5 molécules testés sur 3200 patients en Europe dans le cadre du programme Discovery. Les tests dont vous parlez, qui sont des tests PQR, d'amplification génique, ça c'est les chiffres actuels. Ils souhaitent qu'on arrive à 10 000 ou 20 000 dosages par jour actuellement. La question que je posais est tout à fait différente, c'est à la fin du confinement. À la fin du confinement, il faudra faire beaucoup plus que 20 000 par jour. Il faudra vraiment tester la population française pour mettre à l'écart ceux qui sont infectés. Parce que des pays, en effet, ont une stratégie différente, comme la Corée du Sud, comme le Japon, et même, vous l'avez dit, l'Allemagne, qui visait à dépister très largement la population et ensuite à mettre en quarantaine uniquement les gens contaminés. C'est comme ça qu'ils ont des taux plus bas et surtout des taux de mortalité plus bas. En effet, plusieurs personnes l'avaient dit il y a quelques années, il y a une absence de planification en France. Je crois que nous sommes bons en santé publique. Je pense que l'agence Santé publique France a montré au début de l'épidémie qu'elle était parmi une des meilleures du monde. C'est comme ça qu'on a pu trouver le patient R0 à Contamine-Montjoie. C'est comme ça qu'on a pu retarder. Par contre, en termes d'urgence, oui, c'est vrai qu'on manque de lits, mais c'est vrai aussi que nous avons tout fait pour retarder le pic. Et j'espère que ce confinement sera remarquablement fait, parce que là, la différence entre un confinement moyennement fait et un confinement très bien fait, c'est des centaines de lits de réa à la sortie. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on réanime quelqu'un et qu'on le met par exemple sous respiration artificielle, les gestes que l'on fait sont des gestes extrêmement violents. Et donc, au-dessus de 75 ans, il faut se poser la question, peut-être qu'il vaut mieux garder un patient de 76, 77, 78, 80 ans sous oxygénothérapie le plus possible et essayer de lui faire passer le cap, plutôt que de le mettre dans un lit de réanimation qui va d'abord prendre une place, ça c'est vrai, mais qui aussi peut être très délétère pour lui. Mais puisque vous parlez de politique, moi je vais en parler. Je pense qu'il y a un sujet, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité accepter votre interview aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a aujourd'hui une possibilité de diminuer la charge virale des malades. Oui, on va en parler. Je voudrais maintenant aborder la question du traitement, ou plutôt la question des traitements. Il y a quelques minutes, le Haut Conseil de santé publique, que j'avais saisi sur la question des nouveaux traitements disponibles pour les malades du coronavirus, ce Haut Conseil pour la santé publique s'est réuni et il a invité pour l'occasion 7 sociétés savantes afin de formuler un avis. Voici cet avis. Premièrement, il incite les médecins à inclure le plus possible de malades dans les différents essais thérapeutiques en cours dans notre pays, car c'est le moyen le plus sûr de déterminer rapidement si un traitement est efficace ou s'il ne l'est pas. Par ailleurs, il s'est prononcé spécifiquement sur la question de l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l'absence de recommandations, à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Enfin, le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante. Suivant cet avis des scientifiques, je prendrai dans les prochaines heures un arrêté venant encadrer l'utilisation
hors AMM, c'est-à-dire en dehors des autorisations classiques de commercialisation des médicaments, pour l'hydroxychloroquine, qui sera donc désormais accessible aux équipes médicales hospitalières qui le souhaitent dans les conditions prévues, je le rappelle, pour des malades hospitalisés avec des formes sévères sur décision collégiale des médecins. Faisons confiance à nos chercheurs, faisons confiance à nos médecins. Tous sont mobilisés pour trouver un remède. Je rappelle par ailleurs que d'importantes études cliniques portant sur plusieurs milliers de malades en Europe, 3200, et 800 malades en France sont en cours pour identifier le ou les traitements les plus efficaces et les rendre accessibles. Bonjour à tous. Alors, je suis toujours hospitalisée à l'hôpital de Digne parce que je suis positive au coronavirus, donc depuis samedi. Voilà, je suis là encore pour à peu près une semaine. Et grâce à un certain docteur, j'ai pu bénéficier depuis hier midi du nouveau traitement dont on parle et où le gouvernement n'est pas d'accord pour le mettre sur le marché. Je viens de voir mon docteur. Nous avons regardé, ausculté mes poumons, à savoir que j'avais une belle pneumonie sévère. Aujourd'hui, à l'auscultation, c'est en train de partir. Cela fait à peine un jour que j'ai ce traitement. Alors, on va vous parler des effets indésirables, qu'on n'a pas assez de recul. Pourtant, c'est quand même un traitement et des médicaments qui sont donnés depuis plus de 50 ans à certaines personnes. Les seuls effets indésirables que j'ai eus depuis hier, c'est un petit peu mal au ventre, un petit peu de diarrhée et un petit peu de nausée. Alors, si ça peut me sauver mes poumons et si ça peut me sauver ma vie, je pense que ça vaut le coup vraiment d'essayer. Donc qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire je suis un génie. Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a trois de ce genre de mec. Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveaux concepts, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bauler de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Raoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'université d'Aix-Marseille, et Chris Bauler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants,
d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. Cette affaire-là est extrêmement étrange. Il alimente lui-même les théories du complot en donnant des études fragmentaires, en éliminant de ces études un certain nombre des cas qui le gênent. Vraiment, il faut sortir de cette affaire-là par le haut. Que Didier Raoult donne ses études, donne les données brutes, qu'il accepte de se faire examiner par ses pairs, c'est vraiment le b.a.-ba de la recherche médicale. Il a entre les mains, lui qui a utilisé l'argamanu, l'hydroxychloroquine, les moyens de clore le débat. Pourquoi ne le fait-il pas? Mais Roselyne Bachelot, c'est exactement ce qu'il fait tous les jours, puisque les premières personnes qui sont en contact avec le professeur Raoult, c'est justement le ministère de la Santé, c'est justement le ministre de la Santé avec lequel il s'est entretenu, c'est bien évidemment avec la Direction générale de la Santé, et d'ailleurs, je crois que dans quelques jours, ou quelques heures, ou quelques jours, il va justement, maintenant il y a plus de, je crois, 600 ou 700 malades, il va présenter des résultats, mais quand il donne d'ailleurs le nombre d'hospitalisations, le nombre de morbidités, la mortalité, tous les jours. Il suffit que vous le regardiez, Roselyne Bachelot, dans son site, qui est officiel, d'ailleurs complètement officiel. Et vous verrez que le taux de mortalité qu'il y a aujourd'hui à Marseille est bien inférieur au taux de mortalité que nous avons en France. Alors, je suis épidémiologiste. Je suis le premier à vous dire que l'essai clinique qu'il a fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde va vouloir lui tomber dessus, c'est que c'est un essai clinique qui est fait dans des conditions, en effet, dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire une catastrophe sanitaire où il faut aller vite et où l'essai clinique parfait arrivera dans 3 semaines, 6 semaines. Mais entre-temps, moi je vois arriver les malades qui sont en réanimation, puisque la chloroquine n'a aucun effet secondaire, ou presque, vous m'accorderez, et l'azithromycine aussi. En période de guerre, comme en période de guerre, on a une charge virale qui baisse avec ce médicament, que on le prescrive. Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement aux malades atteints de Covid-19, symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera efficace. Et de ne pas le réserver, comme jusqu'à maintenant, aux patients qui ont des formes sévères ou pires, en état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait,